Bonjour, aujourd'hui je vais m'adresser aux Maghrébins, aux certains Maghrébins, pas à tous les Maghrébins, parce que c'est pas tous les Maghrébins qui ont un cerveau pourri, excusez-moi. Il y a des Maghrébins, il faudra quand même qu'ils retournent à l'école, qu'ils étudient encore. Franchement, faut être sérieux avec ces gens-là, parce qu'ils ont un sacré problème, ces Maghrébins. Et en plus, ils ont toujours l'habitude d'insulter les Noirs, que les Noirs c'était des esclaves, que eux ils ont rendu les Noirs des esclaves, parce que ils prétendent être les Arabes. Déjà, ces Maghrébins là sont débiles, hein. Excusez-moi, mais je n'insulte pas tous les Maghrébins. Je suis bien conscient que c'est pas tous les Maghrébins qui ont un cerveau pareil comme les autres, que ceux dont j'attaque. Euh, bon, les Maghrébins que je m'adresse à vous, il faudra que vous retournez encore à l'école. Si vous n'arrivez pas à aller à l'école, Internet existe aujourd'hui. Google possède presque tout. Donc, on a des accès sur beaucoup des histoires, malgré que YouTube aussi bloque certaines histoires, qu'il y a des vidéos que je poste, YouTube le bloque. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est la vérité, c'est pour ça YouTube le bloque. Bon, peut-être c'est un Timba qui en fait signale YouTube de bloquer mes vidéos parce que c'est lui qui a posté. J'ai téléchargé chez Timba, j'ai coupé des parties qui sont pas intéressantes. Donc peut-être Timba n'a pas aimé, c'est pour ça il signale ses vidéos, mais c'est pas grave. De toute façon, on a la bouche aussi pour parler, on n'a pas besoin de ses vidéos. Il fait ce qu'il veut, il a le droit, c'est ses vidéos. Donc je lui en veux pas. Mais donc, je reviens sur le sujet, comme je disais tout à l'heure, je m'adresse que à ceux, à, à ces Maghrébins, pas à tous les Maghrébins, je précise très bien, je persiste là-dessus, à ces Maghrébins qui ne sont pas intelligents. Ces Maghrébins qui viennent des fois sur YouTube ou ailleurs, sur Facebook, qui insultent les Noirs en disant que non, eux, ils ont rendu les Noirs des esclaves. Je ne sais pas si vos cerveaux a été éduqué très bien par vos parents qui vous fait croire que vous avez rendu les Noirs des esclaves. Je ne sais pas. Ou peut-être vous-même, vous êtes bête comme ça. Né bête comme ça, sans que vous posez des questions vous-même. Déjà, ce que vous devez savoir, vous aussi, vous étiez des esclaves. Vous étiez des esclaves des Arabes. Ce que vous devez savoir. Ça, c'est un. Et de deux, vous les Maghrébins, vous n'avez jamais colonisé les Noirs. C'est ça que vous n'avez jamais compris. En plus, certains Maghrébins, ils insultent nous les Bantous, qu'ils nous font croire qu'eux, ils nous ont rendus des esclaves. Attends, je ne sais pas si dans vos pays là-bas, vous avez les écoles ou vous avez l'université. Si vous en avez, allez-y dans vos bibliothèques, renseignez-vous. Vous n'avez jamais colonisé les Bantous, vous n'avez jamais rendu les Bantous des esclaves. Vous devez mettre ça dans vos têtes. Montrez-moi un seul pays bantou que les Maghrébins ont colonisé. Ça n'existait pas. Ça n'existait nulle part. Donc, osez dire que vous avez rendu les bantous des esclaves. Il faut être bête, il faut être idiot, il faut être pathétique pour le dire. Parce que j'ai l'impression comme si vous ne connaissez pas votre propre histoire. Ça m'étonne pas puisque vos gouvernements, ils falsifient l'histoire de vos pays. Vos gouvernements sont capables, enfin ils sont pas capables puisqu'ils le font déjà. Ils falsifient vos histoires. Ils vous font croire que là vous êtes d'origine, je sais pas quoi là. Mais c'est pas grave, hein, ça c'est vous. Hein. Ils vous donnent des fausses informations sur le test d'ADN, machin. Mais oh, soyons sérieux quand même. La France a inventé une fausse histoire que non, le premier homme a été découvert chez vous. Oh, les Américains ils ont analysé, tout, ils ont découvert que c'était faux. Mais cette information, depuis qu'on a publié que c'était faux, personne n'en parle. Mais quand ça a été publié, non, ils ont découvert le premier homme chez vous au Maroc, je sais pas où. Tout le monde en parlait. Mais dès qu'il y a eu des preuves efficaces sur ça, personne n'en parle. Personne n'en parle. Plus personne n'en parle de ça. Parce que chez vous, il n'y a pas de traces, ni même des singes, des primates, comme dans d'autres pays en Asie.
Pourquoi seulement ça doit venir chez vous alors qu'en Asie aussi on trouve aussi des primates? Prenons par exemple l'Inde, hein, côté Inde, ou côté des Chinois, machin. Eux aussi ils ont des primates. Même s'ils sont pas pareils comme des primates qui sont en Afrique centrale ou ailleurs, mais ils ont des primates. Vos primates à vous, je ne sais pas comment ils peuvent devenir humains. Bon, je ne crois pas à ce genre de conneries, mais j'essaie juste de vous éclaircir un peu la mémoire. Donc, je reviens encore sur le sujet parce que j'ai pas envie de parler trop pour ça. C'est juste que vous devez remettre en question. Rééduquer encore vos enfants parce que c'est pathétique, ça devient pathétique parce que vous faites croire à vos enfants que vous avez rendu les Noirs des esclaves. C'est incroyable. Tout le monde croit que ils ont rendu tous les Noirs des esclaves. Mais c'est vraiment débile de croire à ce genre de conneries que tous les Noirs ils étaient des esclaves. Alors que vous-même vous étiez des esclaves. Les Arabes, ils vous ont rendu des esclaves. Les Européens vous ont rendu des esclaves. Mais qui en parle de ça? Mais quand il s'agit des Noirs, là, tout le monde ouvre leur gueule pour parler. Et pourtant, les Blancs aussi, ils étaient des esclaves. Qui en parle? Mais pourquoi toujours pointer le doigt sur les Noirs? Parce que les Noirs, pour vous, vous croyez que les Noirs sont faibles? Parce que le Noir ne s'intéresse pas à vos histoires à vous. Mais quand le Nord va s'intéresser à vos histoires, vous allez commencer à faire quoi? À tuer les Noirs dans vos pays, à poignarder les Noirs, à bombarder les Noirs dans vos pays. Hein? Mais dans ces cas, si vous voulez pas qu'on s'en mette de vos vies, ne s'en mêlez pas aussi de la vie des autres. Hein. Donc arrêtez de parler aussi sur la vie des autres. Si vous voulez pas ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous pointez le doigt sur les autres, vous voulez pas qu'on vous pointe le doigt. C'est quoi cet esprit d'hypocrisie, d'égoïste? Faut arrêter ça. Franchement, ça, ce qui me fait pitié, de voir des fois même des petits enfants de 10 ans, 15 ans, 16 ans, qui osent dire que non, eux, des Maghrébins, je parle pas des Arabes asiatiques, quand je parle asiatique, c'est-à-dire dans le continent asiatique, où il y a des Liban, machin, etc., il y a des Arabes, quoi, ces Arabes-là, ou Arabie Saoudite, je parle pas de ces Arabes-là, je parle des Maghrébins africains, donc ceux dont nous prétendons être les Arabes, mais ils sont plutôt les descendants des Arabes. Et j'ai l'impression, enfin j'ai même pas l'impression puisque ça se voit, vous connaissez pas votre histoire. Vous n'arrivez même pas à distinguer votre histoire, ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est incroyable. D'autres qui disent, oh non, nous on a toujours existé en Afrique, notre génétique a été trouvée en Afrique. Mais lisez les brochures des anciens chrétiens qui colonisaient l'Afrique. Lisez les brochures des anciens musulmans et vous allez comprendre que non, vous n'êtes pas d'origine africaine. Mais c'est incroyable, vous basez sur soi-disant la test d'ADN, mais alors qu'il y a des brochures historiques aussi. Pourquoi vous basez pas aussi sur les brochures historiques? Ça existe les brochures historiques qui prouvent que non, vous êtes d'origine quelque part. Hmm? Il y en a qui viennent, qui insultent sans raison, qui n'ont pas de cerveau. Oh, les Noirs, ils n'ont rien fait. En fait, ils ignorent tout ce que les Noirs ont fait. Ils croient que la télé, c'est eux qui ont inventé, c'est eux les Maghrébins qui ont inventé ça. Il y en a même qui me disent, oh, les Noirs, jusque même ici en 2029, et 19, les Noirs n'ont rien fait. La télé que tu regardes là, c'est toi qui as fait ça. Si aujourd'hui on diffuse beaucoup de chaînes, donc tu regardes la télé avec plusieurs chaînes à, à une seule télévision, c'est toi c'est toi un Maghrébin qui a inventé ça. C'est ça le problème. Vous êtes limité avec les informations. Vous croyez que vous avez tout fait, vous avez rien fait vous. Soyez sérieux quand même. C'est pas parce que on raconte l'histoire des Noirs, parce que certains Européens ils ont rabaissé les Noirs en faisant croire que non les Noirs ils étaient des esclaves, leur histoire débute par l'esclavagisme, que forcément c'est vrai, que forcément c'était comme ça, que forcément le Noir n'a rien fait. Mais si vous connaissez vraiment l'histoire des Noirs, vous allez fermer vos gueules. Parce que moi, moi, ce qui me fait mal, c'est de voir en fait, vous éduquez vos enfants très mal.
toujours à ramener tout sur l'islam, au lieu d'éduquer vos enfants très bien, à leur apprendre l'histoire correctement, vous, tout ce que vous leur apprenez, c'est le Coran avec le racisme, c'est tout. Voilà pourquoi vous évoluez pas. Vous êtes là en train de vivre dans les pays qui sont christianisme, qui sont chrétiens. Mais pourquoi vous vivez pas dans vos pays qui sont islam? Puisque vous dites, dans vos Corans, on dit que vous ne devez pas vivre dans le pays des mécréants. Bon, ceux qui sont mécréants, ce sont les juifs, les chrétiens. Mais pourquoi vous vivez encore dans leur pays? Rentrez dans vos pays dans ces cas. Arrêtez de vivre avec les mécréants. Vivez dans vos pays où il n'y a que des musulmans. Comme ça, on va s'entendre. Parce que ça devient pathétique d'entendre. Moi, ce qui me fait mal aussi, c'est des noirs musulmans là, qui autorisent ce genre de bêtises. Parce que quand vous embrassez ce genre de religion, et quand vous embrassez ce genre de conneries, et quand vous encouragez toujours ce genre de gens, des personnes, et vous allez rabaisser l'image des noirs. Le problème, en fait, ce sont les noirs vers l'Afrique du Nord là-bas, les Maliens, Sénégalais. C'est eux qui détruisent l'image des noirs, parce que c'est eux qui ont été colonisés majoritairement par les Arabes. Et c'est pour ça les Maghrébins croient que non, c'est eux les Maghrébins qui ont colonisé les Noirs. Comment vous pouvez imaginer comme ça? Les Maghrébins ils ont colonisé quel pays? Il faut le citer, comme la France a colonisé par exemple le Congo. Je parle pas du Congo belge, je parle du Congo français, l'autre Congo, donc Congo Brazzaville. A colonisé beaucoup de pays. La France a colonisé beaucoup de pays, Cameroun, machin, je peux pas tout citer, mais Côte d'Ivoire, etc. Ceux qui connaissent, connaissent. Allemagne aussi avait colonisé, mais après ils ont retiré parce que l'Allemagne avait fait beaucoup de bêtises. Quoi encore? Je peux citer, hein, il y en a tellement de pays qui ont colonisé et les pays européens aussi ont été colonisés, ont été aussi esclavagisés par des Arabes. Il y a même des histoires qu'on vous cache aussi, il y a des Noirs aussi, ils ont colonisé aussi l'Europe. On vous cache, vous ne le savez pas. Les Noirs, à un certain temps, ils dirigeaient l'Europe. Mais est-ce qu'on vous apprend ça même en Europe? Non. Ça, ça existe que dans les brochures cachées ou dans les bibliothèques. Faut aller fouiller, faut aller lire. Arrêtez d'insulter bêtement. C'est ça qui vous rend bête. Parce que tu crois, en fait, c'est ça le problème avec ces gens-là. Vous croyez qu'on insulte un noir, oui, regardez parce qu'il y en a qui disent que vous ramenez des maladies chez nous, mais ils oublient que chez eux-mêmes, ont été injectés aussi beaucoup de virus. Et ils vivent très mal chez eux. Ils sont pauvres comme les Noirs aussi. Ils oublient ça. Mais ils sont capables d'insulter les Noirs, les pauvres. Les Noirs ramènent les maladies, alors qu'eux-mêmes, ils ont beaucoup plus de maladies encore. C'est incroyable, quoi. En fait, c'est comme un fou qui insulte une personne normale et dit à une personne normale, toi, t'es un fou. Il sait même pas que lui-même, il est fou. En fait, c'est dans ce sens-là que le monde, il marche, j'ai l'impression. C'est pas normal. Hmm? Les Maghrébins, il faudra que vous rééduquiez encore. Je pas là, franchement, à tous les Maghrébins, hmm, ceux qui sont honnêtes, ceux qui sont intelligents, ceux qui sont pas comme les autres là que j'attaque, essayez de rééduquer ces gens. Parce que sinon ça va être vraiment, ça va être la guerre, ça va devenir chaotique. Parce que les gens là, ils vivent que dans la haine en fait. Ils vivent que en fait, euh, quand je dis dans la haine, c'est-à-dire que lui, il croit qu'il est plus supérieur que l'autre en fait. Alors il connaît même pas son histoire. Il sait même pas comment il est là. Il sait même pas pourquoi il existe en Afrique. Il sait pas. Si l'Afrique c'était son continent, mais dans ces cas, il doit respecter aussi les voisins qui sont dans son continent. Il fait croire que non, lui, il a colonisé l'Afrique noire. Mais ça, c'est débile, hein. Il faut nous citer ces pays que les Maghrébins ont colonisé en Afrique noire. Parce que moi, en tant que Bantou, moi, bon, vous vous dites Bantou, je dis Bantou pour que vous compreniez, mais nous, on dit Montou. Montou, c'est au singulier, mais au pluriel, c'est Bantou. Donc, Bantou qui veut dire des hommes. Donc, nous, les hommes d'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, donc nous, les Bantous, on n'a jamais été colonisé par les Arabes, on n'a jamais été colonisé par les Maghrébins. C'est impossible.
Jamais. Les premiers qui ont mis les pieds dans les pays en Afrique centrale, les Arabes, ils étaient là-bas, mais ils n'ont jamais colonisé. Ils étaient là-bas pour le commerce. Les premiers qui ont commencé à coloniser en Afrique centrale, c'était les Portugais. Donc, quand vous êtes pas intelligent, là, il faut retourner encore à l'école. Les Portugais, c'était les premiers à coloniser en Afrique centrale. Je ne parle pas vers les Maliens. Non, moi je suis pas de là-bas. Moi je parle vers chez moi. Donc je commence chez moi en Afrique centrale jusqu'en bas, en Afrique du Sud. Donc je ne vois pas comment un Arabe qui vient d'Asie, il vient directement chez moi pour coloniser. Il n'a jamais colonisé. Il était là pour faire du commerce et au début c'était comme ça. Il se partageait. Mais après, quand les Portugais sont arrivés, les Portugais ont compris le système, c'est là où la colonisation, l'esclavagisme a débuté avec les Portugais. Donc quand vous êtes bête, cherchez même des brochures sur Internet, il y a des fausses histoires, il y a des vraies histoires aussi. Tout comme quand tu vas à l'école, tu crois que l'école t'enseigne des vraies histoires. À l'école, tu apprends des trucs bêtes. On te fait croire que oui, c'est vrai, c'est la vérité. Mais et pourtant, tout n'est pas vrai ce que tu apprends à l'école. Quand tu grandis, c'est là où tu vas comprendre. Ah non, mais ça, ce qu'on m'avait dit, c'était pas vrai. Donc, essayez d'analyser. Donc, tu vas sur Google, tu tapes, tu fais des recherches sur l'Afrique. Donc, tu apprends un peu parce que là, les Maghrébins commencent à déconner à un moment. C'est incroyable, quoi. Comment les gens peuvent croire que les Maghrébins ont colonisé l'Afrique noire? Il y en a qui disent, nous, on vous a colonisé. Mais quand j'ai lu ça, j'étais sidéré. Un Maghrébin qui dit à un Noir, nous, on vous a colonisé. Depuis quand? Dans quel siècle? En tant que Bontou que je suis, je n'ai jamais lu ça dans moi qui viens du Congo, je ne vois pas comment un Maghrébin va venir me coloniser. Je ne vois pas ça comment. Vous avez colonisé peut-être peut-être, je dis peut-être parce que je sais que c'est faux, mais je dis seulement peut-être. Je sais que les Arabes qui viennent d'Asie, ils ont colonisé les Sénégalais, les Maliens, etc. C'est pour ça qu'ils sont majoritairement musulmans chez eux, vers l'Afrique nord-ouest, machin comme ça. Majoritairement sont musulmans à cause des Arabes. Donc, donc, il faut aller à retourner à l'école ou soit apprenez sur YouTube. Il y a des vidéos où on apprend l'histoire des Noirs, où on apprend l'histoire des Européens. Même nous qui viennent d'Afrique centrale, on connaît mieux l'histoire des Européens et des Américains, plus que même certaines personnes qui sont nées en Europe. Parce que après on nous dit oh non, l'homme noir ne lit jamais. Ça c'est bête pour dire que l'homme noir n'a jamais ne lit pas un livre. Faut être bête pour dire ça, puisque si un homme noir n'arrive pas à lire un livre, comment se fait-il qu'un homme noir connaît encore beaucoup plus l'histoire d'Europe qu'un Européen qui est né ici, en Europe? Si un homme noir n'arrive pas à lire. Beaucoup sont nés en Europe, ils arrivent, surtout, n'allons même pas en Europe, restons juste en Afrique. Beaucoup de Maghrébins, là, qui sont nés en Afrique, ils connaissent même pas certains pays qui existent en Afrique. Ils sont nés en Afrique, mais ils savent même pas. Il y en a même qui savent même pas Namibie et ça existe ou Congo existe. Il y en a qui savent pas. Depuis qu'il est né, lui, il sait qu'il existe que un pays de noirs, mais il sait pas où ça existe. Géographique, dans la tête, ça n'existait pas dans sa tête. Mais il est le premier à critiquer, il est le premier à cracher sur les noirs. Un Maghrébin. Il y en a des Maghrébins qui disent ouvertement qu'ils sont pas arabes et ils ont raison. Parce que ils ont juste le sang arabe, mais ils sont pas arabes exactement. Parce ils sont mélangés. Il y en a qui sont métissés européens, il y en a qui sont métissés africains, il y en a qui sont métissés genre européens, arabes, mixés trois fois. Donc si vous connaissez pas l'histoire, taisez-vous, apprenez. Oh, mais ça commence à devenir pathétique en faisant croire que non, vous êtes supérieur, vous êtes fort, c'est un peu trop dur. En fait, vous êtes supérieur, vous êtes plus intelligent. Alors quand on regarde aussi, vous,
beaucoup de Maghrébins, ils commencent à inventer des trucs que actuellement. Les Noirs ont commencé déjà à inventer bien avant même. Au 14e siècle, eh ben, bien avant, les Noirs commençaient déjà à inventer des trucs. Les Européens, les Américains, ils l'ont caché. Même le whisky que vous buvez là, si on vous dit que l'homme noir a inventé ça, vous allez dire, oh non, c'est faux, l'homme noir a fait qu'inventer, il n'a pas l'histoire. C'est ça le problème avec vous. Tout comme vous voulez, comme ces faux arabes là qui sont en Égypte, ils font croire que c'est des maghrébins, alors qu'ils sont même pas maghrébins. Hein? Il faut croire que non, c'est eux des Égyptiens anciens. Mais il faut être bête, hein. Si c'est eux des Égyptiens anciens, posez-vous la question, comment se fait-il qu'ils ont perdu leur langue, ils parlent arabe? Après, vous avez dit, non, non, parce qu'ils ont été colonisés. Bon, alors, les Congolais n'ont pas été colonisés. Est-ce qu'ils ont perdu leur langue? Ils ne parlent pas toujours leur langue. Les Sénégalais, les Maliens, etc., ils ont perdu tout. Non. Comment se fait-il que vous, soi-disant les Égyptiens actuels, ils sont soi-disant d'origine égyptien antique, ils s'expriment toujours en arabe avec des mots arabes. Si tu compares même des mots arabes que eux ils s'expriment actuellement avec les mots arabes, avec les mots égyptiens antiques, ça ne correspond même pas. Il y en a qui essaient d'avoir des simulations. Ah, voilà. Ah, je bug là, parce que je suis énervé. Il y en a qui essaient de comparer avec pour avoir des simulations, pour avoir en fait, des mots qui correspondent idem, enfin exactement avec ceux dont les Égyptiens anciens s'exprimaient, mais ça ne tient pas la route. Hmm? C'est ça le problème avec eux. Même si vous pouvez trouver quelques mots qui existent là, en arabe avec la langue égyptienne ancienne, vous pouvez peut-être trouver ça, c'est un peu normal, parce que quand on regarde dans la Bible, les enfants de Cham, avec les enfants de ceux des Hébreux, machin, etc., généralement, c'est des... Bon, moi, personnellement, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'il y en a tellement de preuves qui existaient déjà, puisque ces Arabes, ces Égyptiens actuels qui sont en Égypte, c'est pas des vrais Égyptiens, que vous le veuillez ou pas, vous ne changerez rien à la vérité, puisqu'il y a des preuves qui les donnent, qui les prouvent aussi. Il y a des preuves qui les prouvent, même si vous les niez. Bon, mais comment, prenez juste le Sphinx, on n'en est pas trop loin. Quand on compare Sphinx avec les Égyptiens actuels, ils ont même pas la même gueule. C'est pas pareil, c'est impossible. On peut pas dire que le Sphinx ressemble à un Maghrébin actuel. C'est même pas des Maghrébins, c'est ceux qui sont là. C'est un Arabe qui est en Égypte. On ne peut pas dire ça. Les Maghrébins, ce sont ceux qui sont au Maroc, Algérie, Tunisie, etc. Ceux qui sont là-bas, les Maghrébins là. Ceux qui sont en Égypte, c'est pas des Maghrébins, ce sont des Arabes qui étaient installés là-bas parce que quand ils ont quitté leur continent, en venant coloniser l'Afrique, ils sont installés là-bas, ils ont fait des enfants avec ceux dont ils ont trouvé là-bas. Après, ils se disent, maintenant, ce sont des Maghrébins. Mais oh, vous vivez dans quel monde? On vous donne cette opportunité, bon, soyez ce que vous voulez être, mais vous osez encore dire que non, vous avez colonisé les Noirs depuis quand? Depuis quand les Maghrébins ont colonisé les Noirs? Surtout les Marocains. J'ai même discuté avec une Marocaine qui me dit ça. Elle était même fière de dire ça en fait. C'est pathétique, hein? Vous les Marocains colonisez les Bantous? Depuis quand? Vous ne connaissez pas l'histoire des Bantous ou quoi? Mais il faut demander aux Européens pourquoi la colonisation des Arabes a duré pendant 14 siècles vers les Noirs, les Noirs comme Maliens, Sénégalais, etc. Chez eux, la colonisation et les Maghrébins eux-mêmes qui sont les Blancs là, Maghrébins qui sont là-bas au Maroc, ensemble en général, leur colonisation a duré 14 siècles. Pourquoi chez eux a duré 14 siècles, mais chez les Noirs d'Afrique centrale a duré que 5 siècles seulement?
Les Européens, ils ont causé le noir que 5 siècles. Presque 5 siècles. Pourquoi? Pourquoi chez vous a duré plus que chez les noirs? Quand vous connaissez pas l'histoire, faut se taire. En fait, ils croient que tous les noirs ont été des esclaves. Même depuis que les Éthiopiens, ils étaient des esclaves des Éthiopiens. Vous voyez, c'est ça le problème avec ces cons-là. Donc, s'il vous plaît, les pays maghrébins, là, le gouvernement maghrébin, essayez de rééduquer vos enfants parce que l'éducation c'est nul chez vous là. Quand je vois ce genre de bêtises, il y en a qui viennent me raconter que vous avez colonisé les noirs, c'est vraiment pathétique. Vous avez un problème de supériorité dans vos têtes. Vous avez un problème de cerveau. Il faut rééduquer vos enfants en faisant croire que non, vous êtes supérieur avec votre Allah là que je ne crois pas. Parce que si votre Allah vous fait croire que nous, les Noirs, on est inférieur à vous, donc votre Allah, il est faux. Parce que c'est ce même, soi-disant, il est unique. Si il est unique, donc ça veut dire que c'est lui qui seul qui nous a créés nous tous. Comment se fait que lui seul, il nous crée nous tous, il choisit ceux dont ils doivent être inférieurs et ceux dont ils doivent être supérieurs. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est quel Allah, ça? Vous voyez pas que vos cerveaux, ça ne marche pas, là? Hein? Voilà pourquoi moi, avec vos Allah, il faut que ça reste avec chez vous là-bas. Ne ramenez jamais vos Allah en Afrique centrale. Sinon, on va pas s'entendre. Parce que moi, je peux pas m'entendre avec vous, avec vos Allah là. Parce que vos Allah, ils détruisent la vie des Noirs en Afrique centrale. Des conneries comme ça, des bêtises. Faut arrêter ça. Allah, il est le Dieu des Arabes. Et ça, je l'ai prouvé. Il n'est pas le Dieu des Noirs. Non? Allah, il est le Dieu des Arabes là-bas. Parce que même Mahomet, il a été envoyé uniquement pour les Arabes, pas pour les Noirs. Je l'ai prouvé dans mes vidéos. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc, si vous voulez pas, il y en a même qui me parlent du métissage. Les Noirs, ils veulent faire mais c'est vous qui avez commencé du métissage. Après, vous traitez les Noirs de qui veulent du métissage. Vous êtes tarés dans vos têtes. C'est vous qui avez commencé les Arabes là, les Arabes ont quitté leur continent, sont venus violer les femmes noires, ils ont fait des enfants avec des femmes. Mais vous-même, vous avez commencé le métissage, et vous, enfin, je parle pas des Maghrébins, là je parle des Arabes et des Européens. Eux, ils ont commencé le métissage, ce sont les premiers encore qui traitent encore les Noirs, qui veulent faire du métissage. Mais votre cerveau là, ça fonctionne. Faut arrêter. À un moment, faut arrêter, quoi. Si votre cerveau ne fonctionne plus, allez-y voir un médecin, c'est tout. Vous avez commencé, et quand les autres font pareil, l'autre il est méchant, l'autre il est mauvais. C'est quoi cet égoïste? Les Arabes, surtout les Maghrébins là qui viennent me dire souvent, oh non, vous les Noirs, vous cherchez trop nos femmes. Vous-même vous êtes déjà métis à la base, mais vous vous dites encore, nous on veut faire du métissage avec vous. Et vous nous traitez des vilains, des moches, des tout ça. Si on était des vilains, vos ancêtres n'allaient jamais coucher avec nos femmes quand même. Hein. Donc, à un moment, faut réfléchir. Il faut travailler vos cerveaux. Si nos femmes n'étaient pas belles, vous allez jamais aussi violer nos femmes, nos mamans, etc. Vous allez jamais tuer les hommes noirs. Pourquoi vous êtes jaloux? Parce que vos femmes ne vous aiment pas. Peut-être c'est la vérité. Si vos femmes vous aimez, vous n'allez pas tuer les hommes noirs. Vous n'allez pas être raciste. Si vous êtes raciste, c'est parce que vos femmes ne vous aiment pas, peut-être. Mais pourquoi vous êtes toujours, pourquoi vous avez toujours la haine envers les noirs, alors que vos femmes aussi, ils sortent avec des blancs? Mais pourquoi vous ne faites pas de vidéos pour attaquer ces blancs? Faut attaquer aussi les blancs qui sortent avec les femmes noires et les femmes maghrébins ou arabes, peu importe. Faut attaquer. Mais vous êtes les premiers à attaquer que les noirs. Mais pas attaquer, par exemple, une maghrébine qui sort avec un français ou un allemand ou l'inverse ou en Asie, un asiatique, etc. ou un américain blanc. Donc, cela vous attaquez pas, mais vous attaquez que les noirs. En fait, c'est les noirs qui vous font peur, je pense. Vous avez peur de la couleur de la noire, vous avez peur de perdre peut-être votre couleur. C'est ça qu'il y en a, il y a des noirs, moi ce que je trouve pathétique, il y a des noirs qui ont peur de perdre leur race, et il y a des blancs qui ont peur de perdre leur race. Tout le monde a peur de perdre sa race. Ça n'a aucun sens. En fait, parce que il y en a qui ont peur de ça, je sais pas pourquoi,
Et il y en a même qui imposent les Noirs de sortir que avec des Noirs. Il y a des Arabes qui imposent des femmes de sortir que avec des Arabes. Oh, vous n'êtes pas Dieu pour imposer les gens leur amour. Il y en a qui me donnent des raisons débiles. C'est comme si, par exemple, quand je parle du côté noir, il y en a qui disent non, il faut préserver la race noire. Mais si, par exemple, la femme elle a sorti que avec des hommes noirs, elle n'a jamais été heureuse. Donc, si elle trouve un homme blanc, elle est heureuse avec cet homme blanc là. Donc, elle doit quitter l'homme blanc parce que l'homme il est blanc. Si c'est l'inverse aussi, l'homme noir n'a jamais été heureux avec une femme noire, eh ben, il a toujours trouvé des femmes noires, mais n'a jamais été heureux. Mais le jour où il a trouvé une femme blanche, il est heureux avec et il fait ses enfants. Où est votre problème? Non, c'est vous qui allez gérer sa vie. C'est vous c'est vous ses créateurs. Vous êtes ni ses parents, ni sa famille. Vous allez jamais donner des ordres sur sa vie. Il fait ce qu'il veut. C'est pas vous le créateur, c'est seul le créateur qui doit le juger. Qui êtes-vous pour juger ceux dont qui sort avec pas des femmes qui sont issues de même race? Qui êtes-vous? Vous êtes qui? Mais c'est pas vous, ceux qui croient, surtout Timba là, c'est pas Jésus qui a dit ne jugez point. Mais pourquoi vous jugez alors? Vous êtes les premiers à juger, mais vous êtes les derniers à ne pas enseigner la vérité qui est dans la Bible. Là, je parle du côté des chrétiens, là, etc., des noirs chrétiens, hein, ou des noirs, ou des maghrébins chrétiens, parce qu'il y en a beaucoup maintenant, parce qu'ils commencent à comprendre que le Coran, c'est catastrophique, c'est pas un livre qui est inspiré de Dieu, le Coran. Donc, ce message, c'était pour les maghrébins, donc je m'arrête là. Franchement, les maghrébins, essayez de rééduquer vos enfants, surtout ceux qui sont nés actuellement là. Il faudra que vous les éduquez avec une intelligence claire, pas à une intelligence sombre, en faisant croire que non parce qu'il est métis, maghrébin parce que maghrébin il est métis, il est supérieur à un noir, ou en faisant croire que parce que il est blanc, il est supérieur à un noir. Il y a même des noirs qui commencent à se croire supérieurs parce qu'une Timba leur fait croire que non, ils sont le peuple de Dieu. Il y en a même un qui me dit non, les noirs c'est le peuple de Dieu. Donc c'est pour ça les noirs ils doivent rester que avec des noirs. Si les noirs, comme Zoula il vous fait croire, si les noirs ils sont le peuple de Dieu, pourquoi dans la Bible il est écrit à quiconque qui croira en Jésus sera appelé fils de Dieu? Bon, si les noirs sont déjà le peuple de Dieu, pourquoi quand ils croiront en Jésus, ils doivent être appelés encore fils de Dieu? Ça n'a aucun sens. Donc ce message, ça s'adresse pas aux noirs alors. Ça s'adresse à ceux qui ne sont pas noirs. C'est logique. Donc ça c'était pour donner le message à ceux qui croient à ces genres de bêtises. Malheureusement le sujet n'est pas par rapport. Je ferai une vidéo sur ça. Mais là je m'adresse que uniquement aux Maghrébins. Je précise très bien aux Maghrébins qui. Je dis pas à tous les Maghrébins, mais aux Maghrébins qui croient qu'ils sont supérieurs aux Noirs. À ces Maghrébins là. Donc je m'adresse qu'à eux. Soit vous allez sur YouTube, il y a des vidéos, il y a des documentaires. Soit vous allez sur Google, vous cherchez, vous faites des recherches pour apprendre l'histoire des Noirs, afin de connaître les Noirs. Parce que quand vous discutez avec les Noirs, en insultant un Noir, moi c'est ça en fait, heureusement je ne les insulte pas, mais je les rabaisse encore avec leur propre théorie. Parce que quand tu insultes, moi si tu m'insultes que je suis esclave, je rigole. Parce que toi-même tu étais esclave comme moi. Tu vois? Si tu dis que je suis esclave, toi-même tu es esclave aussi. Si tu me traites de maladie, de sida, d'Ebola, de tout ce que tu veux, toi-même tu l'attrapes aussi. C'est comme si c'est l'homme noir qui a inventé cette maladie-là. Faut être carré, hein. Mais si l'homme est mauvais, mais pourquoi vous allez encore dans son pays alors? Dans son continent? Restez dans vos continents dans ces cas. Puisque le noir il est mauvais, mais pourquoi vous approchez des noirs? Moi, je vous ai déjà proposé, demandez à vos gouvernements de fermer les frontières, de ne plus coopérer avec les Noirs, puisque les Noirs sont mauvais. Il y en a même qui sortent des théories, Noir pue. Lui-même il pue, hein, il douche même pas pendant une semaine, même il douche pas. Mais il pue, il insulte un Noir qui pue. C'est incroyable comme ça. En fait,
Le problème, parce qu'ils voient beaucoup des Marocains et des Maliens, les Sénégalais, etc., qui brûlent souvent des encens. Et ils n'aiment pas ces encens-là, c'est pour ça qu'ils disent que le noir est pu. Chacun a sa manière de vivre, chacun a sa mode de vie. Donc c'est pas à vous de venir donner des ordres aux gens comment ils doivent vivre, non. Les autres, ils donnent pas des ordres sur votre vie. Pourquoi vous voulez toujours gérer la vie des autres? Pourquoi? Arrêtez ça, cet égoïsme. Il faut arrêter. Si votre Allah il est égoïste, donc il est méchant. Comme le dit le Coran, Allah il est égoïste. Si Allah il est égoïste, eh ben, ça sert à quoi Allah qui a des sentiments comme un être humain? Hein? Oh, non, mais soyons sérieux à un moment. Bon, je m'arrête là, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous pardonne, parce que les Maghrébins, là, faut être éduqué, il faut retourner à l'école, soyez intelligents, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous pardonne, parce que euh, c'est triste, hein, c'est triste de voir surtout ces jeunes qui naissent aujourd'hui, qui nous racontent ce genre de bêtises sans cesse, c'est incroyable. Hmm? Oh, le Maghrébin a colonisé l'Afrique noire. Depuis quand le Maghrébin a colonisé l'Afrique noire? Et ça existait où? Donc, quel pays d'un Maghrébin a colonisé en Afrique noire? Quel pays? Faut me citer ce pays. Parce que moi, je parle du côté de la partie d'Afrique centrale jusqu'au... Citez-moi un seul pays maghrébin que lui a colonisé en Afrique noire. Donc, le Maroc a colonisé le Congo? Depuis quand? Algérie a colonisé le Congo depuis quand? Hein? Il y en a même qui sont là-bas, ils savent même pas que ça existe. Et pourtant, ils sont en Afrique. Oh, allez, à plus.